Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de mai qu'on va apercevoir ici avec les images du tarot de Marseille, mais aussi de l'oracle de François Joly que je vous remontre un peu. Nous en parlerons plus longuement puisqu'il s'agit d'un peintre, un de mes amis qui est peintre, qui a pu extraire des images de ses peintures pour en faire un oracle. Donc bien sûr on en reparlera, on fera une vidéo lui et moi, hein, c'est prévu, afin de vous montrer vraiment ces gravures par le biais de l'oracle, mais aussi dans son atelier où on fera cette vidéo, hein, je vous en reparlerai. Voilà, on va commencer par la coupe avec le tarot, avec l'oracle de François Joly. Pour vous mes amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors, pour la coupe, pour vous mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai, qui est bien entamé, on a une carte assez symbolique, on va le dire comme ça, étrangement à gauche et à droite qui ont un lien très étroit. Vous avez la mort à gauche et le renouveau à droite, c'est très intéressant, parce que comme vous pouvez le supposer, ces deux cartes-là sont complètement complémentaires, c'est le cas, on peut le dire. Hein. Pourquoi la mort, c'est complémentaire par rapport au renouveau? Vous vous en doutez, tout simplement parce que vous venez de quitter quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui doit trouver un point de non-retour. Alors, on parle de perte, on parle de décès, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, et de fin d'une situation. Donc, on va quitter une certaine façon de voir la vie, de comprendre la vie, ou même de raisonner tout simplement dans la vie. Et ça vous amène vers un chemin de renouveau, un chemin de printemps. Hein. Ça fait renaître le printemps. La transmutation passe par nous-mêmes. C'est nos actes, ceux qu'on va poser, qui vont nous faire sortir de cet état de stagnation que représente cette carte-là, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourde aussi, on pourrait dire. Vous voyez que parmi les arbres et la forêt derrière, on voit un point lumineux qui nous fait toujours apercevoir la lumière malgré l'obscurité. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont nos actes qui vont nous obliger à bouger et à construire la nouvelle façon de vivre que nous voulons, ou le nouveau mode de vie. Ou... En tout cas, on quitte un état, on va dire, de disgrâce pour aller vers quelque chose de beaucoup plus renouvelé, on peut le dire. Hein, on parle de renouveau ici. Vous voyez, cette lumière, on la voyait dans les ténèbres ici. Elle est aujourd'hui dans les mains d'une femme. Ça pourrait tout à fait être vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que votre lumière, c'est vous qui la tenez dans les mains et c'est vous qui en ferez ce que vous voulez. Donc, la mort, c'est aussi ce côté gelé, ce côté glacé, ce côté stagnant de la neige. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est à vous de construire votre futur. Alors, c'est quand même drôlement puissant, hein, ce mélange des deux cartes pour cette coupe, je trouve. On va maintenant tirer les 12 maisons astrologiques. Alors, en voilà une qui vient de tomber. Il y en a même deux. On va les laisser. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous rappelle aussi que dès que nous aurons atteint les 3000 abonnés, eh bien, nous pourrons faire gagner 4 personnes. On mettra les noms des personnes qui ont fait un commentaire dans le chapeau et on tirera 4 noms pour faire gagner 4 personnes, une personne de chaque élément, terre, eau, feu et air. Alors voilà pour la 6e et 7e. On ne va pas les décoller, ces deux-là. Alors, la maison 9. On va en mettre 2 pour la maison 12, parce qu'il y a apparemment 2 freins qui viennent ensemble. Alors, comme ils sont ensemble, on va les laisser ensemble. On ne va pas les prendre indépendamment
l'un de l'autre, mais ensemble. Hein. C'est comme ça. Donc mes amis, regardez pour cette maison. Hein. Quelle est votre puissance d'acte? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour ce renouveau? Comment vous allez pouvoir, comment on peut dire ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir poser en acte pour ce renouveau, pour ce printemps, pour cette nouvelle vie, puisque vous vous proposez, ou la vie vous propose, de changer d'énergie, changer de vie, on va dire. Hein. Et bien c'est le battleur qui est là. Et c'est évidemment pas un hasard, puisque le battleur, c'est par essence le renouveau. Autrement dit, il n'y a que sur vous vous pouvez compter. Il ne faut pas compter sur les autres. Je crois que là, le message est clair. On a parlé de vos actes tout à l'heure. Oui, tout est dans vos mains. Vous vous rappelez cette petite lumière que cette dame tenait dans les mains? Regardez là. Elle est là. Et alors là, elle se retrouve dans votre hara, c'est-à-dire dans le centre, peut-être le siège des émotions aussi. Hein, le ventre, c'est ça. Un travail à faire sur les émotions. Un travail de détachement à faire sur les émotions, je pense. Donc c'est vraiment à vous d'aller chercher ça. Quels sont les freins par rapport à cette maison? On en a vu deux. Alors, le frein, ce serait le catastrophisme. Alors je m'explique. Vous savez, il y a des fois où on préfère voir le pire que le meilleur. C'est comme ça. Les êtres humains sont comme ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous avez le 16 qui représente ce chaos, c'est-à-dire ces turbulences qui vont peut-être vous suivre un petit moment, là, pendant quelques semaines. Et vous avez ce 4. Je vous rappelle que le 4, c'est la racine carrée de 16, puisque 4 fois 4, 16, que vous avez ici la puissance de création. La puissance de création, c'est vous qui l'avez, mais il y a une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous avez à la fois le vainqueur, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui pense, qui crée, qui réfléchit, et qui a envie d'avancer en fait. Et il y a le saboteur. Alors moi, je vous dirais de faire attention à ça, parce que conjuguer ensemble, c'est un mélange un peu détonnant. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez quelque chose de bien, et que juste après vous l'effacez, oh ben non, c'est moche. Voilà. Ça, c'est un peu dommage, parce que ça ne va pas vous aider. Nous avons la maison 10 qui va nous parler du mois, peut-être du mois social, hein, du mois extérieur à vous. Comment vous vous comportez dans la société? Et là, vous avez le monde. Alors, j'ai envie de vous dire presque, si vous le vouliez, le monde serait à vos pieds. Hein. Parce que vous avez des possibilités énormes de conquérir le monde ici, de voir grand, mais souvenez-vous que le petit saboteur est là et qu'il n'a pas envie de vous emmener vers le meilleur de vous-même. Donc c'est vraiment à vous de faire vos choix. Cette maison 10, pour moi, elle me parle aussi d'agrandir le terrain, d'agrandir. Alors il y a des gens qui vont agrandir leur maison, qui vont agrandir le jardin, qui vont agrandir, je sais pas, la salle de bain, qui vont agrandir en tout cas des choses dans la maison. C'est comme si vous vouliez pousser les murs, c'est trop petit. Donc on a envie d'espace. Moi, franchement, avec ça, je vous proposerais bien de vous faire un petit voyage, de bouger, de faire quelque chose qui vous emmène un peu plus loin que votre horizon. Hein, c'est pas la peine d'aller forcément à Tombouctou, mais ici, il y a une envie d'évasion, une envie de peut-être de voyage, enfin d'évasion, oui, c'est ça. Alors, la maison 6, c'est la maison de votre capacité à agrémenter votre quotidien. Vous voyez, du point de vue de la santé, c'est clair que c'est une très bonne carte. Donc ça, sentez-vous protégé du moins. C'est pas la peine d'avoir peur, je ne sais quelle chose qui pourrait vous arriver, parce qu'avec un soleil comme ça, on sent que la santé est protégée. Vous faites ce qu'il faut pour vous aider, pour vous protéger. Et je pense même que vous avez des très bonnes personnes autour de vous qui vous aident là-dedans. Je pense. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Je vous prie de m'excuser, j'ai un petit problème de micro. Je pense qu'il n'y avait pas trop de bruit. Voilà. Et cette maison 6, moi, me fait penser aussi à un partage dans le monde du travail. Il va y avoir des idées qu'on va pouvoir partager avec d'autres.
des idées intéressantes, des idées constructives. Donc écoutez aussi les conseils qu'on peut vous donner. La maison des projets. Alors, vous voyez, on parlait de voyage, là je vous le redis quand même, il y a un projet de voyage qui se profile, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire, comment dire, qui va vous faire sortir de la stagnation. On a parlé de ça tout à l'heure, il y a une espèce de stagnation, et vous avez besoin d'évasion pour mettre en mouvement quelque chose qui stagne, vous voyez. Donc là, je ne sais pas comment vous dire autrement, c'est vraiment à vous de comprendre que cette partie-là de vous est mobile. Vous avez une partie de vous qui est mobile et vous devez la faire jouer. Ne restez pas dans vos croyances, dans vos... C'est un peu ça, hein, dans vos croyances, votre pessimisme, je ne sais quoi. Essayez de comprendre que les choses commencent pour vous maintenant. Ça va commencer, c'est en train de commencer. Donc c'est pas le moment de vous inventer je ne sais quel prétexte pour vous asseoir et vous dire bon ça sert à rien. Parce que là il y a une tentation énorme quand même. Hein. D'autant que vous êtes bien entouré, surtout sur le plan du travail pour certains. Alors, l'apport des amis, qu'est-ce que ça veut dire? L'apport ce qu'ils peuvent vous apporter. On a la papesse qui est pas franchement une carte de grosse réjouissance, on va dire sonore, hein. C'est pas la grosse fête, je veux dire. Mais il y aura très peu d'amis autour de vous, mais ils seront là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui croient en vous, qui ont besoin de vous montrer leur proximité même. Hein. Peut-être une personne plus âgée que vous, peut-être ça. D'accord? Il y a peut-être des confidences aussi qui vont être faites de la part d'une dame plus âgée, une femme, je dirais plutôt, et peut-être même que c'est vous qui allez oser lui dire des choses que vous ne pensiez pas être possible. Là, sur le plan de l'amour, on va dire, il y a plusieurs choses. On a la carte un peu, vous savez, qui symbolise les habitudes, qui symbolise le côté tristouné, le côté « oh, c'est un peu toujours pareil », c'est un peu, voilà. Il y a un peu un côté ronflant, là, qui nous fait dormir, qui n'est pas franchement sexy, hein, et qui nous parle aussi d'une forme de stagnation aussi. Hein. Si vous regardez bien, ce sont des cartes qui sont assez proches, hein, quand même. L'ermite a aussi sa petite lumière, vous voyez, elle est là, dans cette carte un peu difficile à vivre, on a quand même cette petite lumière. Donc vous voyez que malgré l'ombre, malgré la profondeur, il y a toujours quand même une lumière, heureusement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, avec l'être aimé, un chemin, je ne sais pas pourquoi je pense à un chemin de croix. Chacun porte sa croix. J'ai l'impression qu'il y a pour vous deux, comme si vous aviez un carcan tous les deux à porter, qui n'est pas facile à porter, qui est plus ou moins partageable à deux, c'est pas évident. Donc vraiment, sur le plan amoureux, c'est pas non plus olé olé, hein, on va dire comme ça. Mais par contre, à un autre niveau, il y a certains couples qui vont resserrer des liens, ou bien qui étaient inexistants depuis quelque temps, ou bien que vous ne soupçonniez pas, que vous n'avez pas vu arriver. Il peut y avoir aussi ça, bien sûr. La carte du foyer ici, par contre, c'est une carte justement en relation avec une forme d'optimisme. Donc les enfants, même si c'est un peu dur des fois, parce que la force a aussi des choses un peu fortes quelquefois, un peu exagérées. Hein. Il peut y avoir des bagarres, des choses comme ça, mais dans l'ensemble, ça va vous satisfaire parce que c'est quelque chose qui vous emmène aussi, qui vous sort de votre quotidien et qui vous emmène vers de la chaleur quand même. Hein. De la chaleur, du rayonnement. Hein. Je pense qu'il y a peut-être pour certains parents ici, dans le foyer, des enfants qui ont on pourrait appeler ça des complexes de supériorité ou d'infériorité, selon. D'accord? Aussi. Alors la maison 2, là par contre, vous pouvez avoir quelques petites anicroches par rapport au monde matériel, donc un rappel d'impôt, quelque chose qui n'était pas prévu et qui vous met un peu en colère, c'est possible. Il pourrait y avoir aussi
Je pense à des PV, c'est drôle, hein. Vous voyez ce genre de surprise désagréable où on vous dit que vous devez payer à l'État je ne sais quelle taxe, ou alors je pense à un PV, hein, quelque chose qui vous ramène peut-être dans le passé par rapport à un problème. Et avec la maison 8, ça franchement c'est très beau. Ce que vous pouvez en faire de ça, c'est de comprendre les messages de l'univers. S'il y a des choses à payer karmiques, hein, on va dire, point de vue matériel, c'est pour vous mieux vous libérer en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va intervenir pour le mois de mai si ça n'est pas déjà fait, mais qui peut aussi libérer chez vous autre chose, une profondeur, comme si on vous avait averti, hein, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Vous êtes averti que ce que vous avez vécu n'est pas là pour rien non plus, c'était dans votre chemin. Cela dit, moi je vois pour beaucoup d'entre vous aussi une remontée spirituelle. Une envie d'aller comprendre peut-être des écrits saints, des religions, des choses qui vous ont peut-être pas marqué, mais qui maintenant vous posent des questions. Vous avez envie de creuser en fait. Il peut y avoir aussi un renouveau qui peut être spirituel avec ça. Hein. Parce que je viens de voir, ce renouveau il peut être spirituel, il peut être complètement spirituel aussi. Alors votre mental, vous voyez votre côté pratique, heureusement, va vous permettre de ne pas trop écouter ce mauvais petit génie qui a tendance à casser la maison qui se construit. Hein. Bon. Votre pouvoir analytique des choses va se mettre en route et va vous aider, je pense. Et ça va vous aider à avoir une conscience un petit peu plus, encore une fois, en mouvement et non pas stagnante. On parle encore de stagner, mais pour moi, c'est vraiment ça le problème. Là, votre capacité d'analyse va se mettre en place et va vous envoyer vers, va vous amener même à réfléchir autrement avec d'autres outils. Il y a peut-être des personnes qui vont s'ouvrir à une nouvelle philosophie. Ils n'ont pas de religion, mais ça peut aussi être ça, une nouvelle philosophie. Hein. En tout cas, on va regarder la 13e carte, vous savez, la carte qu'on appelle les cartes guides, pour voir un peu quelle est la synthèse pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'il pourrait advenir. Le passage. Le passage, hein. Donc on voit un gardien qui garde une porte vers un autre monde. Et on a déjà vu tout à l'heure, on parle d'un monde qui n'est plus pour un monde qui renaît. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. S'engager dans le passage d'un pas sage. Le grand changement est nécessité. Vous voyez que là, on parle encore de changement. C'est une nécessité. Même si vous avez cru vouloir le changement juste comme ça pour voir, eh bien, non, il y avait autre chose de profond derrière. Donc, ayez confiance, mes amis. Hein. Mise à l'épreuve de la connaissance. À quoi vous aura servi d'avoir tellement engrangé de connaissances si vous n'en faites rien pour poser vos actes et mettre en place votre transformation. D'accord? Voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, nous allons parler des enfants, mes amis. Alors, votre premier enfant, c'est une personne, je pense, qui est en train de devenir un peu plus mature qu'il ne l'a été. C'est quelqu'un qui va sortir de ses jouets, de ses jeux, de son côté ludique, voilà, un peu primaire, hein, qui va aller vers quelque chose de plus profond. Il va vous sembler un petit peu plus avoir du plomb dans l'aile, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus de plomb dans l'aile. Et je pense qu'ici, il aura peut-être envie d'approfondir certaines choses. Peut-être prendre des livres qu'il n'avait jamais ouverts avant, vous voyez. Il est possible aussi qu'il ait des soucis de relation avec ses amis. Non, ne vous inquiétez pas, il y a Bisou qui fait son petit quart d'heure de folie, c'est l'heure pour elle.
si vous la voyez grimper sur les cartes, ne soyez pas offusqués, c'est son heure. Donc, pour reparler de ce premier enfant, ne soyez pas étonnés si voilà, il vous paraît un peu devenir un peu, pas taciturne, hein, c'est pas le mot, mais profond, quoi. Hein. Il va simplement s'intéresser à des sujets comme la politique, par exemple, comme des choses auxquelles vraiment il ne s'intéressait pas avant, quoi. Hein. Il va poser des vraies questions, quoi, des vraies questions, voilà. Il va avoir envie de connaissances, justement, et puis d'approfondir ses connaissances. Alors, pour le deuxième enfant, on a une personne ici qui est en train de se retrouver comme, elle aussi, un peu comme vous, c'est-à-dire dans un moment où elle sent que quelque chose va bouger, que ça va être le moment pour elle de bouger, mais ce n'est pas encore le moment. Donc il y a un certain inconfort pour ce deuxième enfant, parce que on est arrivé à la fin d'un parcours ou à la fin d'une énergie pour sentir qu'il y a quelque chose derrière ça qui va être intéressant, et on le sait et on le sent. Mais comme ce n'est pas encore le moment, ça donne beaucoup d'impatience, ça donne beaucoup même de pessimisme des fois, je pense. On se dit, bah, si ça n'arrive pas maintenant, ça n'arrivera pas. Or, franchement, c'est pas comme ça, bien sûr. Mais ce sera à vous, bien sûr, de l'entourer de votre amour et de votre compréhension. Je pense qu'elle aura des moments où il aura des moments où il ou elle aura besoin de se retrouver vraiment dans sa chambre, dans son petit univers, dans sa petite ambiance personnelle. Parce que là, on a besoin de se refaire son petit monde à soi. C'est vraiment mon petit monde. Mon petit monde à moi, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Je pense qu'il va y avoir des confidences aussi qui peuvent se faire avec ce deuxième enfant. Alors, peut-être vous envers lui envers vous, ou envers quelqu'un du foyer, ou envers quelqu'un de la famille. En tout cas, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas envie de dire à tout le monde, parce que c'est un peu secret. Hein, cette carte-là représente beaucoup le secret. Mais il y a des personnes à qui on aura peut-être envie de, pour se libérer un peu de ça, de dire les choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment à vous de sentir quand le moment sera venu, de dire, voilà, c'est peut-être là que ça va se passer. Ou pas, hein, bien sûr. Alors, on a vu pour les deuxièmes enfants. Le troisième enfant... Alors, le troisième enfant, il est plutôt enclin à faire du sport, à bouger, à avoir envie aussi de... Je sais pas, il a l'impression que dans ce foyer, ça bouge pas. Ou que dans ce foyer, il manque du mouvement, il manque des choses. Et que du coup, lui, il a envie de bouger. Donc, il va reprendre son vélo, vous voyez, il va reprendre son skate. Enfin, si c'est un adulte, c'est pareil. Hein, il va vouloir prendre sa voiture pour aller partir en week-end. Même si la famille ne le suit pas. Enfin bon, une envie de bouger, une envie de se porter chance avec sa propre dynamique à lui, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se dynamiser. Et enfin, pour le quatrième, des envies de voyage aussi, mais pas que. Il y a, pour certains d'entre vous, le quatrième enfant, il partira en formation, par exemple. Hein, ça peut être des choses... on a l'impression qu'il va partir peut-être pour conquérir Enfin, conquérir n'est pas le mot, mais agrémenter son savoir d'autres cultures. Il y a peut-être de ça aussi, une autre culture qui peut intervenir pour l'aider à développer son produit, son service, je ne sais pas. Hein. S'il est par exemple guérisseur, bon, ça peut être quelqu'un qui va partir à l'étranger pour pouvoir trouver aux Philippines ou ailleurs une autre façon de soigner ou je ne sais quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un autre niveau, attendez-vous à ce qu'il vous apprenne aussi qu'il déménage. Hein, ou qu'il change de travail. Il y a quand même des changements à l'appui. Il y a aussi un déplacement par rapport au travail, ou en tout cas des déplacements qui vont être là aussi pour le mois de mai et mai-juin. Hein. Voilà mes chers amis du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de mois de mai. Et on se retrouve très vite pour la coupe des éléments, vous le savez, en une seule vidéo pour vous 4 éléments pour les 12 signes. Et bien entendu pour le mois de juin tout bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager. C'est comme ça qu'on pourra tirer les 4 personnes au sort
et leur faire gagner un tirage de tarot de Marseille. Donc bien sûr avec l'appui de François Joly évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. À bientôt.